Hello hello, bonjour à tous, Anna de Lumière Intérieure. Je suis désolée, il y a encore beaucoup de soleil et je n'arrive pas à régler la caméra, donc c'est clair et en même temps je suis un peu jaune ou je ne sais pas quoi. Bon, ça ira quand même, hein, on va faire avec. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale. Je n'ai encore jamais fait de vidéo de ce genre-là, mais j'avais envie de faire cette vidéo parce que cela fait un petit peu suite aux confidences que je vous ai faites ces dernières semaines. C'est donc une première hein, dans le genre. Je vais essayer de vous révéler 50 choses sur moi. Alors peut-être qu'il y a des choses que je vous ai déjà dites, mais bon, encore une fois, il y a des nouvelles personnes qui arrivent et ça va permettre aux nouvelles personnes de mieux me connaître aussi, hein, de savoir où elles ont atterri. Alors on y va? C'est parti! Première chose, j'adore les contes pour enfants et j'en ai écrit. J'adore les lire et j'adore les enregistrer en voix off. 2. Je suis passionnée par la physique quantique. J'ai fait beaucoup de recherches et je l'ai étudiée en autodidacte. J'ai passé des années, des jours et des nuits à essayer de comprendre, de savoir comment, de quoi est fait l'univers. Ça me passionne énormément et étudier donc l'infiniment petit. 3. Je parle l'italien, je le comprends très bien et je le parle. 4. Je ne tue jamais les insectes, aucun insecte, sauf si c'est par mégarde, sauf si je ne l'ai pas fait intentionnellement. Mais en tout cas, délibérément, intentionnellement, je ne tue jamais un insecte, quel qu'il soit. Oui, je sais, ça paraît peut-être un peu bizarre, même un tout petit moucheron, un moustique, n'importe quoi, je ne vais pas le tuer. Il m'est arrivé plusieurs fois de sauver des tout petits moucherons dans la cuvette des toilettes, en train de se noyer, ou d'aller sauver une mythe qui est dans la rue et qui est menacée d'être écrasée par quelqu'un. Bon voilà, c'est peut-être un peu bizarre, mais c'est comme ça. C'est une vie et je ne veux pas tuer la vie, enfin j'essaye. 5. Je n'ai pas peur de la mort. Et oui, et non, je n'ai pas peur de la mort. Je sais où on va après, et c'est magnifique. 6. J'ai fait de la radio. Et oui, des publicités, des annonces et plein d'autres choses pendant plusieurs mois et c'était vraiment passionnant. J'ai adoré faire cela. 7. J'adore les poules. Et oui, j'adore les animaux en général, mais j'ai une affection toute particulière pour les poules. Je les trouve mignonnes, je les trouve touchantes. Voilà, j'ai beaucoup d'affection pour les poules. Quand j'étais petite fille, mes parents avaient un poulailler et donc j'avais beaucoup de poules, un coq qui était assez méchant d'ailleurs et on avait souvent des poussins et vraiment j'adore les poules. Alors est-ce que ça vient de ça? Je ne sais pas, mais j'aime les poules. Pour moi ça pourrait être un animal de compagnie, vous voyez à ce point-là. J'adore les voir, les regarder, les entendre quand elles font co. Bon, je fais pas très bien la poule, mais bon. 8. Non, comme ça 8 8. J'ai été ballerine, donc et oui, Anna en petit tutu et les petits rats de l'opéra. Voilà, j'ai été ballerine et je faisais le grand écart. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de danse. J'ai fait beaucoup de danse et après la danse classique, j'ai enchaîné vers du modern jazz et plein d'autres choses. Voilà, la danse, c'est une de mes passions depuis que je suis enfant. 9. On voit pas très bien. Alors 9. J'ai très peur de chanter en public. Alors, pas chanter comme ça dans la rue pour m'amuser, hein, ça je sais faire, je n'ai pas honte en fait. Chanter devant un public, vraiment me produire en public, j'étais très peur de ça, mais je l'ai déjà fait plusieurs fois. J'avais commencé à prendre des cours de chant il y a quelques années et j'ai chanté devant un public et c'est extraordinaire, c'est magique. 10. Je sais nager la brasse, c'est comme ça qu'on dit, hein, la brasse, je sais plus moi. Je sais sauter dans l'eau, je ploufte, les 2 pieds joints, ça c'est pas un problème. Mais je ne sais pas plonger, j'ai très peur de plonger, de partir la tête en avant. Et je ne sais pas nager le crawl, voilà. Et j'ai failli me noyer dans une piscine quand j'ai appris à nager il y a assez longtemps. 11. Alors 11. Comme vous le savez maintenant, je crois, j'adore écrire des textes. Et il y a quelques années, j'ai lu
mes textes avec une amie qui joue de la guitare et qui est chanteuse. J'ai lu mes textes accompagnés de sa guitare dans les rues d'Avignon pendant le festival. Eh oui, 12. Alors 12, je parle aux plantes. Eh oui, je suis sûre que ça ne vous étonne pas. Hein. Je parle aux plantes, voilà. Et elles me le rendent bien. 13. 13. J'adore réparer, bricoler, déboucher les tuyaux de plomberie, toutes ces choses-là. Enfin, quand il faut trouver des astuces, des trucs pour... voilà. J'adore faire ça, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé ça. Et ma fille m'a souvent appelée Giver au féminin, pour ceux qui connaissent. J'arrive toujours à trouver des astuces, des trucs pour que les choses se réparent. Pour, voilà. J'adore ça, ou j'adore déboucher les tuyaux de plomberie, tout ça. Bizarre, hein? 14. Alors, il y a quelques années, un jour, je me suis retrouvée une jambe dans une... Comment on dit? Dans un égout. Vous savez, là, sur les routes, là, pour que l'eau s'écoule dedans. Il y a des égouts, là, sur les côtés, là. Et je ne sais pas comment j'ai fait. Je marchais, j'ai glissé. Oups, j'ai une jambe qui est partie dedans. Donc je me suis fait un peu mal et j'étais surtout embêtée parce que j'étais bloquée une jambe dans cette bouche d'égout. Et bon, bah, j'avais l'air un peu ridicule. Hein. Voilà. Alors, 15. Tchouk. Alors, 15, j'ai un frère et 3 sœurs, dont 2 sœurs jumelles. 2 petites sœurs jumelles. 16. Tchouk. Tchouk. J'ai entrepris des études de naturopathie il y a 12 ou 13 ans, je ne sais plus. C'était en accéléré sur 3 années et je n'ai pas pu terminer à cause de problèmes personnels. Mais c'était passionnant et j'ai vraiment beaucoup appris dans plein de domaines. Je ne voulais pas, je pense, être naturopathe, je voulais juste comprendre comment fonctionne le corps humain, etc. Et voilà, apprendre plein de choses, pourquoi on tombe malade, etc. Donc j'ai déjà beaucoup appris là. Et ensuite j'ai continué, j'ai approfondi mes recherches en autodidacte. Et ensuite, c'est l'expérience. 10, 5 et 2, ça fait 17. 17. J'ai fait du théâtre il y a quelques années. J'ai arrêté il y a 5 ans. Et j'en ai fait pendant 2 ans. Et j'ai arrêté parce que je suis venue aux États-Unis. Voilà. Donc j'ai adoré cela. Et c'était une façon pour moi de surmonter ma timidité. J'ai toujours été passionnée par le théâtre. J'adorais regarder quand j'étais enfant. Et j'avais toujours rêvé d'en faire. J'étais admirative par les comédiens. Et je me disais, mais comment ils font pour retenir tout ça? Et comment ils font pour jouer devant un public, etc. Et ne rien oublier. Pendant 2 ans, je me suis produite au Festival d'Avignon également. Quelqu'un devait venir me donner la réplique. J'étais seule sur scène. Et il n'est pas venu, il a oublié, il était en train de discuter avec les amis, là, en coulisses. J'ai dû improviser. Il y a eu un grand moment de silence, un grand blanc, je me suis sentie seule au monde. Et j'ai improvisé, et je ne sais pas comment j'ai fait, je n'ai pas perdu mes moyens, et c'était super. 10, 5 et 3, 18. Alors, 18, j'adore faire des surprises, mais j'adore surprendre les gens que j'aime ou voilà, j'adore ça. J'aurais plein d'anecdotes à vous raconter, mais il y en a une qui me vient à l'esprit. J'ai un ami qui est humoriste et donc c'était son anniversaire et il se produisait là aussi au Festival d'Avignon. Et j'étais là, j'étais allée le voir. Et en fait, c'était son anniversaire. C'était son anniversaire, il y avait beaucoup de monde qui était venu le voir et l'écouter. Et je me suis débrouillée pendant qu'il était en train de faire ces choses humoristiques. Je me suis débrouillée pour parler à tout le monde. Donc c'était pendant la saison, c'était en plein été, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de touristes. Et je me suis débrouillée pour dire un maximum de monde. Et ensuite, je leur disais de faire passer le message que c'était son anniversaire et que je me mettrais derrière lui à la fin de son spectacle. Et quand je dirais 1, 2, 3, tout le monde chanterait la chanson Joyeux anniversaire. Donc ils ont joué le jeu et quand il a eu terminé, tout le monde a chanté la chanson Joyeux anniversaire. Il était tellement étonné, surpris, mais ça l'a beaucoup touché et ça lui a fait tellement plaisir. Et c'était un grand moment et j'adore faire ça. Je fais beaucoup de choses comme ça et souvent, je n'ai pas préparé. J'y pense et hop, j'y vais, je fais, je fonce. C'est tellement génial de faire plaisir aux gens, n'est-ce pas? 19. Alors 19. J'adore me lever tôt, très tôt. J'aime beaucoup ça
mais vraiment au lever du soleil, à l'aube quoi. Hein. Donc ça dépend, c'est entre 5h, 5h30, 6h. J'adore ça et j'adore me lever spécialement pour voir le lever du soleil. Il se trouve que depuis que je suis venue en Californie, j'ai droit au lever du soleil chaque matin de chez moi, de mon salon. Avant cela, je me levais spécialement pour aller à l'extérieur, pour aller voir le lever du soleil. Je suis fascinée, je trouve ça très 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 beau. Et j'adore aussi d'ailleurs le coucher du soleil. 20, tchic, tchic, 20. Alors 20, je confectionne des bracelets, des petits bracelets avec des chutes de tissu que je tresse. C'est tout mignon. J'en ai pas un exemple ici. J'en ai pas à vous montrer, oh là là, mais en fait j'en ai fait plein avant de venir aux États-Unis. J'ai fait des vides-greniers, j'ai fait pas mal de choses pour donner mes affaires, pour vendre mes affaires, etc. Et pendant tout ce temps-là, je confectionnais des bracelets avec des chutes de tissu, je découpais des vieux t-shirts, etc. Je faisais des petites bandelettes et j'ai fait plein de bracelets. Plein de bracelets que j'offrais aux gens qui passaient devant mon stand, etc. C'était génial. Et j'ai fait plaisir à plein de petites filles.